toucher. Je reviens te chercher dans ma chanson, te rappeler les moments les plus difficiles. Il y a de cela 3 mois que Dieu appelait le président fondateur de l'UNOC. Avec tous les respects que je vous demande, j'aurais souhaité qu'on observe 1 minute de silence à l'attention du regretté président. Je vous remercie. Le couloir des politiques, c'est la politique. Le couloir de la société civile, c'est les droits civiques. Le couloir des entreprises, c'est l'économie. Et l'UNOC, que nous appelons maintenant navire amiral, se donne comme ambition de reprendre sa place sur le plan économique et se positionne comme le conseil économique du gouvernement. Alors, je voulais dire ceci. La vitalité économique d'un pays se mesure par le PNB. Le PIB est réalisé à 70 ou 80% par des entreprises. Ces entreprises doivent être compétitives. Donc, profiter d'un environnement favorable pour être compétitive. Au moment où le gouvernement de la République se trouve engagé dans le processus de la relance et la diversification de l'économie nationale, le département de Pointe-Noire, havre de paix, capitale économique du Congo, à travers sa ville Océane, s'honore d'abriter ce jour, 12 janvier 2022, les travaux de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, en sigle UNOC, auquel j'ai été convié à l'effet de procéder à leur ouverture à travers la présente cérémonie initiée par le patronat congolais, conduit par le nouveau président, M. Jean-Daniel Ovaga, qui, par voie élective, a succédé à M. El Hadji Djibril Bopaka. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour vous présenter ici et maintenant mes sincères félicitations pour votre élévation à cette noble et exaltante fonction qui vous a été confiée. Souviens-toi de moi, oh yeah. Souviens-toi de nous, oh oh. Toi et moi, baby, nos douleurs, baby, notre amour, baby. Tu le sais, on était trop bien. Aujourd'hui, c'était d'abord recevoir l'UNOC, l'Union nationale des opérateurs congolais. C'était important pour nous d'avoir d'une association du patronat qui est prêt à défendre justement une politique d'entrepreneuriat volontaire, une politique stratégique, une politique qui soutient les entreprises nationales privées congolaises. C'était important pour nous de les recevoir, de leur dire de dire aussi au gouvernement, aux politiques qu'il y a des structures, il y a des Congolais qui ont envie de travailler. Il y a des Congolais qui sont là, qui font les choses bien, et il faut qu'ils les cherchent, qu'ils ne se découragent pas de les chercher. Parce qu'ils sont là, ils n'attendent qu'un signal des politiques, et puis ils vont se déployer et ils vont faire du bon boulot. Souviens-toi de moi, oh yeah. Souviens-toi de nous, oh oh. Toi et moi, baby, nos douleurs, baby, notre amour, baby. Tu le sais, on était trop bien. Les deux ensemble, trop bien. Dans les joies et peines, sans toi, je ne saurais vivre sans toi. Je fais mes valises, on était trop bien. Que tu t'en ailles, trop bien. Que tout finisse sans toi. Qui saura me parler, je sais pas. Qui saura me toucher. Je reviens te chercher dans ma chanson, te rappeler les moments les plus difficiles que je suis en train de vivre, que je suis en train de passer, en voulant retrouver le chemin de tes pas. Je me dis, si seulement je pouvais tout recommencer, si dans mes yeux tu pouvais voir la
vous avez pris cela en référence plusieurs fois, des différents séminaires, et particulièrement du séminaire que nous venons de tenir il y a quelque temps, avec une volonté claire, puisque vous parlez de volonté, d'élaborer la matrice comportant l'ensemble de ces mesures, des mesures qui doivent nous permettre d'aller très vite vers l'amélioration du climat des affaires. Très vite. L'UNOC, dans sa stratégie, un document qui vous a été transmis, que nous attendons toujours effectivement pour qu'on puisse s'asseoir, parce que nous en faisons un point d'honneur au-delà de tout, a enjoint un projet axé sur 7 piliers. Et ces 7 piliers nous permettront effectivement de passer de l'honneur à la réalité. Le premier pilier, il s'agit de la dette, monsieur le Premier ministre, de passer de la bourgeoisie comprador à la bourgeoisie industrielle. Et nous en avons besoin. Le deuxième pilier, monsieur le Premier ministre, je n'ai jamais vu une nation se développer sans la puissance publique. Ça pose le problème de la signature du gouvernement, les marchés publics. Monsieur le Premier ministre, si nous prenons l'exemple des pays voisins ou lointains, Samsung, Daewoo, ainsi de suite, étaient des entreprises familiales. Citroën, Peugeot, Renault, des entreprises familiales. Et on peut multiplier les exemples. C'est la puissance publique qui a permis de créer ces champions nationaux et qui ont permis effectivement de passer de la consommation à l'industrialisation.